Aujourd'hui, c'est la parole du psaume 28. Le passage d'aujourd'hui parle de la mort sur la croix du Messie Jésus et de son ensevelissement dans le tombeau, parle aussi du jugement de ceux qui s'opposent au Messie Jésus et de ses conséquences, et parle du sens de la mort sur la croix et de la résurrection du Messie Jésus. Alors, comment en parle-t-il? Aujourd'hui, nous voulons examiner cela et partager la grâce. D'abord, le passage d'aujourd'hui parle de la mort sur la croix du Messie Jésus et de son ensevelissement dans le tombeau. Dans le passage d'aujourd'hui, psaume 28 versets 1 à 2. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications, quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire, est-il dit. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Cette parole est une parole de prophétie proclamée par les lèvres de David vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque le Messie Jésus viendrait sur cette terre, il mourrait suspendu à la croix en versant son sang, et serait enseveli dans un tombeau. Cependant, David, comme s'il était lui-même ce Messie Jésus, proclame maintenant cette parole à travers la perspective de la première personne et en empruntant la forme d'une prière. C'est-à-dire qu'ici, le « je » à la première personne désigne le Messie Jésus qui viendrait sur cette terre à l'avenir, mourrait suspendu à la croix en versant son sang, et serait enseveli dans le tombeau. C'est-à-dire que le Messie Jésus supplie dans une telle situation, comme s'il était lui-même déjà enseveli et qu'il était couché dans ce tombeau. Ici, mon rocher désigne Dieu le Père. C'est-à-dire que Dieu le Père est pour le Messie Jésus comme un rocher. Alors, qu'est-ce qu'un rocher? Le rocher désigne les pierres ou les falaises qui ont protégé et préservé le peuple d'Israël du soleil brûlant dans ce désert lors de l'Exode autrefois. À cette époque, si le peuple d'Israël rencontrait une grande pierre ou une falaise dans ce désert chaud, il pouvait mettre son corps à l'abri du soleil brûlant pendant un moment et maintenir la vie. C'est-à-dire que lorsque le Messie Jésus sera couché dans le tombeau à l'avenir, il cherchera Dieu tout comme autrefois le peuple d'Israël a ardemment cherché et trouvé le rocher pour sa vie dans ce désert. Ici, rester sourd, se boucher les oreilles, représente le fait que Dieu le Père n'écoute pas la prière du Messie Jésus et la rejette. Cependant, dans le sens où toutes les prières du Messie Jésus sont exaucées et accomplies, Dieu le Père écoutera certainement la prière du Messie Jésus et ne la rejettera pas. Aussi, ici, s'éloigner sans répondre, représente le silence de Dieu, indiquant que Dieu fait semblant de ne pas connaître la mort du Messie Jésus et son ensevelissement dans le tombeau. Aussi, ici, fosse signifie trou, désignant les temps de feu de l'enfer. C'est-à-dire que, ceux qui descendent dans la fosse, désignent ceux qui, à cause de leurs péchés, subissent le jugement de Dieu et tombent dans les temps de feu de l'enfer. C'est-à-dire que si Dieu faisait semblant de ne pas connaître la situation du Messie Jésus lui-même et restait silencieux, Jésus lui-même serait semblable à celui qui subit le jugement de Dieu à cause du péché et tombe dans les temps de feu de l'enfer. C'est pourquoi, il demande de ne pas rester silencieux et d'agir pour qu'il puisse revivre d'entre cette mort. Écoute la voix de mes supplications, quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ici, ton saint sanctuaire désigne Dieu par euphémisme. C'est-à-dire qu'à l'époque ancienne, nos ancêtres de la foi hésitaient à mentionner Dieu directement et aimaient s'exprimer de manière détournée et douce. C'est la même chose ici aussi. Aussi, ici, élever les mains et crier, représente le fait de supplier de tout son cœur. C'est-à-dire que le Messie Jésus, lorsqu'il mourra à l'avenir suspendu à la croix en versant son sang et sera enseveli dans le tombeau, suppliera de tout son cœur depuis ce tombeau. Qu'en pensez-vous? D'après ce que nous avons vu à travers ces paroles des psaumes jusqu'à présent, nous voyons que la Bible proclame sans cesse, de diverses manières, la mort sur la croix et l'ensevelissement dans le tombeau du Messie Jésus. Elle ne le mentionne pas seulement une ou deux fois. On peut voir que cela revient continuellement au point d'en être lassant, au point de s'exclamer, ça revient encore. Alors, pourquoi Dieu parle-t-il sans cesse de cela de cette manière? C'est sans doute parce qu'il savait à l'avance que les gens des générations futures ne croiraient pas et douteraient de l'œuvre de rédemption par la mort du Messie Jésus et sa résurrection. N'est-ce pas ainsi? Aujourd'hui, on voit apparaître de nombreuses sectes qui, d'une seule voix, se moquent et ridiculisent la mort sur la croix de Jésus. Non, on peut voir qu'elles se vantent et séduisent en disant que, parce que Jésus a échoué dans son œuvre de salut en mourant sur la croix, le gourou de cette secte est revenu sur cette terre. Que parce que Jésus est mort sur la croix,
il a échoué dans cette œuvre de salut. C'est pourquoi lui-même, le gourou de la secte, est revenu sur cette terre. Par conséquent, pour être sauvé, il ne faut pas croire en Jésus, mais il faut croire en lui-même, le gourou de cette secte. C'est ainsi que l'on peut voir de nombreuses sectes ne pas comprendre la mort sur la croix de Jésus, ne pas y croire, errer et séduire. C'est pourquoi Dieu a su cela à l'avance et parle ainsi sans cesse de la mort sur la croix et de la résurrection du Messie Jésus. Non, on peut voir que Dieu ne s'est pas arrêté là et continue de parler sans cesse dans le Nouveau Testament aussi. Matthieu, Marc, Luc et Jean, d'une seule voix, consacrent beaucoup d'espace pour parler de la mort sur la croix et de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que l'on peut confirmer que les évangiles accordent un poids écrasant à la dernière semaine, où se trouve la mort sur la croix et la résurrection de Jésus, plutôt qu'à la naissance de Jésus ou aux événements de sa vie publique. Parmi eux, l'évangile de Jean consacre presque la moitié, pas moins de 10 chapitres sur un total de 21, aux événements de la dernière semaine. Alors, pourquoi est-ce ainsi? Est-ce peut-être pour souligner que Jésus a échoué dans cette œuvre de salut en étant suspendu à la croix, en versant son sang et en mourant? Il n'en est rien. C'est parce que cette mort sur la croix et cette résurrection de Jésus sont un événement extrêmement important. Parce que cette mort sur la croix et cette résurrection de Jésus sont l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Non, Jésus est venu sur cette terre pour cela, et à travers cela il a réalisé et accompli le plan de salut établi depuis avant l'éternité. C'est précisément pour souligner cela et dire cela. Deuxièmement, le passage d'aujourd'hui parle du jugement de ceux qui s'opposent au Messie Jésus et de ses conséquences. Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 28 versets 3 à 5. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur la rétribution qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève pas. Est-il dit. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Ici, les méchants et les hommes iniques désignent ceux qui n'acceptent pas le Messie Jésus lui-même envoyé par Dieu, mais qui, au contraire, s'opposent à lui, l'ignorent et le méprisent. C'est-à-dire qu'en premier lieu, cela désigne les chefs religieux de Jérusalem et les soldats romains qui se sont opposés et ont persécuté Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans, et en dernier lieu, cela désigne tous les incroyants qui, au cours des 2000 ans d'histoire chrétienne, n'ont pas reçu Jésus, mais l'ont au contraire ignoré et méprisé. Aussi, ici, emporter ou entraîner signifie tirer, mener, saisir. Et représente la manière dont Dieu traite les incroyants, ou son abandon, ou son fait de faire semblant de ne pas savoir. C'est-à-dire que Dieu ne traitera pas le Messie Jésus de la manière dont il traite les méchants ou les hommes iniques. Il ne fera pas cela, mais il sera avec ce Messie Jésus dans ce tombeau, l'aidera et agira. Aussi, ici, parle de paix à leurs prochains et ont la malice dans le cœur. Est une expression synecdoquique représentant toutes les mauvaises actions et la vie malveillante des méchants. C'est-à-dire qu'il est question de savoir quel genre d'êtres sont les méchants. C'est-à-dire que, comme ils ne croient pas que Dieu existe, et ne croient pas non plus à ce jugement, au ciel et à l'enfer, ils vivent en suivant leurs désirs corrompus et déchus. Envie, jalousie, querelle, violence, débauche, orgueil, impudicité, tromperie, fraude. De plus, envers les personnes nécessaires pour assouvir leurs propres désirs corrompus et déchus, ils font toutes sortes de simagrées, mais par derrière ils les pointent du doigt et les insultent de toutes les manières, et envers nous chrétiens ils disent « Où est-ce qu'il y aurait un Dieu ?» Pauvre type. L'argent est ce qu'il y a de mieux, tout en ignorant et en méprisant Jésus. Cependant, que deviendront de tels individus? Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur la rétribution qu'ils méritent. Cette parole est maintenant la prière de ce Messie Jésus. Cependant, dans le sens où toutes les prières de ce Messie Jésus sont accomplies et réalisées, c'est comme une proclamation prophétique sur les choses futures. C'est-à-dire, tout comme au commencement Dieu a dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette prière de ce Messie Jésus aussi, dans le sens où elle sera certainement accomplie et réalisée à l'avenir, peut être appelée une proclamation prophétique sur le jugement de Dieu à venir. Ici, selon l'ouvrage de leurs mains, est une expression synecdoquique signifiant selon les péchés que les méchants ont commis sur cette terre à travers leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. C'est-à-dire que, quand le moment viendra, ces méchants recevront de Dieu la rétribution selon leurs œuvres et leurs actions, selon la manière dont ils ont commis le péché sur cette terre. Non,
nous voyons la Bible proclamer d'innombrables fois ce jugement de Dieu. Cependant, ce jugement de Dieu n'est pas simplement destiné à donner un sentiment d'effroi ou de peur aux êtres humains, mais il est décrit comme le point où la justice et l'amour de Dieu se rencontrent, et comme un processus pour restaurer le monde corrompu et déchu. Dans le psaume 9 versets 7 à 8 aussi. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture, est-il dit. Aussi dans l'Ecclésiaste 12h14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, est-il dit. C'est-à-dire que Dieu, quand le moment viendra, dressera ce trône pour le jugement et jugera tous les peuples avec justice et droiture. Mais il ne jugera pas seulement les paroles et les actions manifestées extérieurement, mais même les motivations, les intentions et les émotions profondément cachées dans notre fort intérieur humain. Alors, qu'en pensez-vous? En effet, y a-t-il une personne qui puisse survivre à un tel jugement de Dieu? Il n'y aura probablement personne sur cette terre. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce Messie Jésus sur cette terre, et en le faisant mourir suspendu à la croix en versant son sang, il ôte tous les péchés de quiconque croit cela, et en le déclarant juste gratuitement, il fait en sorte qu'il puisse échapper à ce jugement. À ce sujet, le Nouveau Testament proclame ce qui suit concernant le jugement de Dieu. Dans Jean 5h24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, est-il dit. Ici, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, désigne celui qui écoute, suit et obéit aux paroles de ce Messie Jésus, et croit ainsi au mérite du sang du Fils unique que Dieu a envoyé. C'est-à-dire que celui qui croit au mérite du sang de Jésus-Christ ne viendra pas en jugement. Non, celui qui croit au mérite du sang de Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il ne tombera pas dans cette mort éternelle, c'est-à-dire dans cet étang de feu de l'enfer, mais entrera dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans ce ciel. Aussi dans l'Apocalypse 20h12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, est-il dit. Ici, le fait d'être jugé selon ses œuvres signifie que ceux qui croient au mérite du sang de Jésus-Christ, ayant déjà reçu le pardon de tous leurs péchés, entreront dans ce ciel, et que ceux qui ne croient pas au mérite du sang de Jésus-Christ seront jugés selon leurs œuvres sur cette terre et tomberont dans cet étang de feu de l'enfer. Alors, pourquoi ces méchants subiront-ils un tel jugement? Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève pas. Juste au début de cette phrase, la conjonction hébraïque, qui, est utilisée pour parler de la raison pour laquelle les méchants subissent un tel jugement de Dieu. Bien sûr, ici, il désigne les méchants qui ne croient pas que Dieu existe, c'est-à-dire les incroyants. Aussi, ici, main est une expression anthropomorphique symbolisant l'autorité, la puissance, la sagesse et la grandeur de Dieu. C'est-à-dire qu'ici, les œuvres de l'Éternel et l'ouvrage de ses mains désignent l'œuvre de salut que Dieu a réalisée et accomplie à travers cette puissance, cette sagesse et cette grandeur. En d'autres termes, Dieu a planifié de sauver les pécheurs que nous sommes, qui n'avons d'autre choix que de mourir éternellement, en envoyant son Fils unique et en le faisant mourir suspendu à la croix en versant son sang, afin d'ôter tous les péchés de quiconque croit cela et de le sauver. Non, non seulement cela, mais quand le moment est venu, Dieu, selon ce plan, a envoyé son Fils unique et l'a fait mourir suspendu à la croix en versant son sang. Cependant, ces méchants sont ceux qui ne prêtent pas attention à cela, ne réalisant pas et ne comprenant pas, non, ce sont ceux qui ne croient pas du tout à cela. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ces méchants subissent un tel jugement de Dieu est qu'ils sont ceux qui ne croient pas au mérite du sang de ce Fils unique. Alors, quel est le résultat de ce jugement? Qu'il les renverse et ne les relève pas. Dit une fois de plus, le jugement de Dieu peut être appelé un processus pour restaurer le monde corrompu et déchu après le jardin d'Éden. Non, à travers un tel jugement, Dieu nettoiera proprement ce qui est corrompu et déchu à cause du péché, et il rétablira à nouveau ceux qui sont déclarés justes par la foi au mérite du sang du Fils unique. C'est-à-dire que les agriculteurs qui ont peiné et transpiré pendant un an, au moment de la récolte, distinguent le blé de l'ivraie, font entrer le blé dans le grenier et ramassent l'ivraie pour la brûler. De même, un potier qui cuit des poteries détruit sans merci les poteries qui n'ont pas été fabriquées selon ce but et cette intention et ne fait entrer que les poteries intactes dans cet entrepôt. C'est la même chose pour Dieu aussi. Qu'il les renverse et ne les relève pas.
ici représente précisément un tel résultat du jugement de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui sont dans cette corruption et cette déchéance pour n'avoir pas cru au mérite du sang de ce Fils unique, au moment du jugement, il les renversera tous et ne les relèvera plus. Non, ils tomberont dans cet étang de feu éternel de l'enfer. Enfin, le passage d'aujourd'hui parle du sens de la mort sur la croix et de la résurrection du Messie Jésus. Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 28 versets 6 à 9. Béni soit l'Éternel. Car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru, mon cœur est dans l'allégresse, et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Est-il dit. Béni soit l'Éternel. Car il exauce la voix de mes supplications. Cette parole est maintenant la prière que le Messie Jésus fait alors qu'il meurt suspendu à la croix en versant son sang et qu'il est couché dans le tombeau. Cependant, elle représente une confiance et une foi absolue envers Dieu. C'est-à-dire que le Messie Jésus louera Dieu quand le moment viendra, alors qu'il sera couché dans ce tombeau. Non, il n'en voudra pas à Dieu et ne se plaindra pas. Pourquoi est-ce ainsi? La raison en est que Dieu exaucera la voix des supplications du Messie Jésus lui-même. Le « exaucer » ici est une expression synecdoquique allant au-delà du simple fait que Dieu écoute la prière du Messie Jésus, et incluant jusqu'au fait de lui répondre et de le faire revivre d'entre cette mort. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le Messie Jésus loue Dieu alors qu'il est couché dans ce tombeau est que Dieu écoutera et répondra à la prière du Messie Jésus, le faisant revivre. C'est ainsi. Que le Messie Jésus soit suspendu à la croix, verse son sang et meurt, et soit enseveli dans un tombeau n'est pas parce que le Messie Jésus manquait de force ou de puissance, mais parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la providence de Dieu. Non, que le Messie Jésus soit suspendu à la croix, verse son sang et meurt, et soit enseveli dans un tombeau et parce que c'est la mission de Jésus, c'est le but pour lequel il est venu sur cette terre. Non, Dieu a envoyé le Messie Jésus sur cette terre pour cela, pour cette mort sur la croix. Par conséquent, il est plus que certain que Dieu écoutera et répondra à la prière du Messie Jésus, le faisant revivre. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru, mon cœur est dans l'allégresse, et je le célèbre par mes chants. Aussi, Dieu est la force et le bouclier du Messie Jésus. Le « force » ici ne parle pas simplement de la force musculaire ou du pouvoir de ce monde, mais désigne le fait qu'il relève le Messie Jésus quand il est faible, qu'il le remplit de courage pour qu'il puisse se lever à nouveau même dans des situations désespérées, et qu'il le soutient et combat à sa place quand il est impuissant. C'est-à-dire que le Messie Jésus lui-même ne peut rien faire dans ce tombeau. Seul Dieu pourra relever le Messie Jésus lui-même de cette mort, et pourra le faire échapper à une telle situation. Aussi, ici, bouclier, symbolise que Dieu est celui qui protège et préserve le Messie Jésus qui est dans une telle mort. N'est-ce pas ainsi? Ses adversaires, pour ôter la vie au Messie Jésus, ont saisi Jésus, l'ont cloué à la croix et l'ont tué. Cependant, Dieu protégera et préservera le Messie Jésus de ses complots et de ses ruses. Mais regardez ici, il est fait mention de « mon cœur ». Il semblerait qu'il suffise de dire « je », mais il est fait mention délibérément de « mon cœur ». Pourquoi est-ce ainsi? Habituellement, ce mot « cœur » désigne parfois le corps du Messie Jésus couché dans ce tombeau à l'intérieur de ses psaumes, et parfois on peut le voir désigner le corps spirituel de Jésus ressuscité d'entre les morts. C'est la même chose ici aussi. Le fait de ne pas dire « je » et de mentionner délibérément ainsi « mon cœur » est pour désigner le corps du Messie Jésus. C'est-à-dire pour désigner le corps mort et le corps spirituel ressuscité de la résurrection qui a revécu. Aussi, ici, « je suis secouru » est un passé prophétique représentant la certitude future. C'est-à-dire que, à l'avenir, le corps mort du Messie Jésus couché dans le tombeau, en croyant, en s'appuyant et en se confiant en Dieu, revivra. Et s'il en est ainsi, ce corps de résurrection sera dans une grande allégresse et louera Dieu. Non, le Messie Jésus, revêtu de ce corps de résurrection, ne sera pas seulement dans une grande allégresse, mais louera Dieu une fois de plus. Alors, pourquoi Dieu fera-t-il revivre le Messie Jésus d'entre cette mort? L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Cette parole parle maintenant de la raison pour laquelle Dieu fait revivre le Messie Jésus d'entre cette mort. Le « son » ici est utilisé comme un pluriel de majesté, signifiant « pour sa gloire ». Alors, qui est ce « lui » à la troisième personne apparaissant ici?
Le « oint » ici est utilisé en apposition avec « celui de la gloire » apparaissant avant, expliquant qui est réellement « celui de la gloire ». Apparaissant avant. C'est-à-dire que « celui de la gloire » est loin. Le « oint » ici est habituellement appelé « Messie » en hébreu dans la Bible et est traduit par « Christ » en grec. Cela va au-delà du simple fait que Dieu a versé de l'huile et représente qu'il a choisi et établi quelqu'un pour lui confier une mission spéciale. Par exemple, dans l'Ancien Testament, la cérémonie consistant à verser de l'huile était pratiquée lors de l'établissement des rois, des prêtres et des prophètes. C'était un signe officiel que Dieu les avait dotés d'autorité et de la puissance du Saint-Esprit. Cependant, Dieu les a établis pour typifier le Messie qui viendrait sur cette terre à l'avenir. C'est-à-dire que le Messie que Dieu enverrait à l'avenir viendrait comme roi, prêtre et prophète. Non, le Messie Jésus est le roi, le prêtre et le prophète que Dieu a oint et établi. Quoi qu'il en soit, oint. Ici désigne Jésus que Dieu a spécialement choisi et établi pour nous sauver, nous humains, non, qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Dieu fait revivre le Messie Jésus d'entre cette mort est que Dieu est la force du Messie Jésus. C'est-à-dire que seul Dieu est le seul à pouvoir faire revivre le corps du Messie Jésus couché dans la mort. En d'autres termes, la résurrection de la mort du Messie Jésus est l'œuvre de Dieu. Non, Dieu remplira une fois de plus le Messie Jésus couché dans la mort de force, de puissance et de vie et le fera revivre d'entre cette mort. Et quelle est la raison invoquée pour laquelle Dieu fait revivre le Messie Jésus d'entre cette mort? Si, il est le rocher des délivrances de son oint, et littéralement retraduit ici, on peut dire, il est loin, et il est le refuge du salut. Il est loin, et il est le refuge du salut. Bien sûr, le « il » à la troisième personne ici désigne le Messie Jésus. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Dieu fait revivre le Messie Jésus d'entre cette mort est que le Messie Jésus est celui qui a été oint pour le salut de nous humains, et qu'il est aussi le refuge du salut. En d'autres termes, le fait que Dieu ait fait mourir le Messie Jésus suspendu à la croix en versant son sang était parce que le Messie Jésus est le refuge de notre peuple de Dieu dans le salut. Non, le fait que Dieu ressuscite le Messie Jésus d'entre cette mort est parce que le Messie Jésus doit continuer à mener à bien cette œuvre de salut. Alors, pourquoi Dieu a-t-il fait mourir le Messie Jésus suspendu à la croix en versant son sang et le fera-t-il revivre d'entre cette mort? Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Cette parole parle aussi de la raison pour laquelle Dieu fait revivre le Messie Jésus d'entre cette mort. Le « ton peuple », ton héritage, ici désigne notre peuple de Dieu choisi depuis avant l'éternité, dont Dieu prend soin et qu'il cultive avec amour. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Dieu fait revivre le Messie Jésus d'entre cette mort est de sauver et de bénir notre peuple de Dieu choisi depuis avant l'éternité, dont Dieu prend soin et qu'il cultive avec amour. C'est-à-dire d'en faire le peuple de Dieu et les enfants de Dieu en pardonnant tous les péchés de notre peuple de Dieu et en les justifiant gratuitement, et de les faire entrer dans ce ciel pour y vivre éternellement. Et quelle est la raison invoquée pour laquelle Dieu fait revivre le Messie Jésus d'entre cette mort? Il est dit, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Le « soutien » ici signifie « porter »,« élever » et est utilisé ici avec le sens de « prendre soin et guider », représentant comme si un berger aidait ou prenait soin d'une brebis faible, ou l'image consistant à porter cette brebis faible sur ses épaules et à avancer. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Dieu fait revivre le Messie Jésus d'entre cette mort est de prendre soin et de guider notre peuple de Dieu qui est comme une telle brebis faible. C'est ainsi. Jésus, après être ressuscité d'entre cette mort et être monté au ciel, a envoyé le Saint-Esprit parmi nous, et à travers cela on peut voir qu'il est toujours avec nous. Non, à travers cela, on peut voir que Jésus prend toujours soin de nous et nous guide. Mon cœur se confie en lui, et j'ai été secouru. Jésus. Merci. Merci beaucoup. Je t'aime. Répands ta bénédiction pour que nous puissions faire partie de ceux qui entrent au ciel en croyant au mérite du sang du Seigneur. Je bénis et prie au nom de Jésus. Amen.